Chers téléspectateurs, bienvenue à sa nouvelle émission, à sa nouveau blog qui nous peut faire le monde digital là. Eh bien, aujourd'hui, nous cause le correct super app. Eh bien, avant nous cause là, quand nous t'en disons nous avons des mos pour le faire gouvernement, tout le monde est malade de la tête, non, bizarre prend congé, bizarre passe des misournées, mettre la quai, amène un tas papier, prendre tas les temps. Eh bien, aujourd'hui, on a le choix. Ou capable pas le mettre laqué, ou capable pas le roder tonne paperasse rempli une tonne forme, parce qu'il y a une application qui appelle Super App. Mais c'est dans les mondes digital, nous connaissons que tout le monde parfois gagne un petit peu de tracas, un petit peu d'appréhension, parce qu'il bien connaît comment rentrer l'eau là, bien connaît comment pouvoir le roder, l'eau qui pour rentrer et qui met pour authentifier, c'est-à-dire qu'on rentre l'eau toute application, l'eau internet, ou bien mettre tout nom, ou bien mettre mot de passe. Après, vous gagnez un tracas, est-ce qu'il y a des données en sécurité, etc. Est-ce qu'il peut bien authentifier, ou peut bien rentrer le site qui bizarre et qu'on peut bien gagner accès à toutes les ressources. Donc, aujourd'hui, nous plateau, nous avons Kavinen Vaitilinga, qui est business analyst auprès de Mauritius Digital Promotion Agency. Et nous souhaitons la bienvenue, Monsieur Vaitilinga. Bienvenue, l'Osa Plateau là. Merci. Et d'abord, nous tout cause correct super app, ministre, il y a l'occasion que ça plusieurs fois, le plateau Radio Plus, il paraît que c'est un outil qui est extrêmement utile pour tout ban mauricien. Est-ce que vous pouvez expliquer nous, ban téléspectateurs, qui était ça, application-là? Tout à fait, Prem. Et le correct super app, comme un ministre qualifié, le super app, c'est une application mobile qui peut, avec l'intention pour unifier tout un service gouvernement, tout un service digital du gouvernement. Et à travers sa application-là, l'IP essaye de donner un service à un citoyen pour faciliter toute la vie, pour être plus accessible et amène un service qui est un peu plus rapproché avec tout le monde pour être capable servir l'application dans une façon correcte. Donc, Monsieur Vaitilinga, c'est-à-dire qui nous dit à nous qui était ça, correct super app là, qui ban quelque chose qui nous capable de trouver, qui ban quelque chose qui nous capable de faire une fois qu'il nous rentre dans cette application là. Oui, donc le correct super app, il a plusieurs features. Premier feature, c'est un détail driving license et le point pénalité. Ça, c'est important, un est capable de checker ce point pénalité là, ça. Deuxième feature, c'est un color coding pour CIB. Que est capable check un petit peu ban status le CIB sur grid. Par exemple, il y a trois couleurs. Une couleur vert veut dire production existée, le grid, veut dire consommation, le grid. C'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème. Mais s'il passe à couleur orange, donc là, veut dire consommation inaugmentée beaucoup et qu'il y a l'air pour qu'il prenne un peu plus attention. Par exemple, tu as la lumière qui n'est pas servie, tu as l'appareil électrique qui n'est pas servi. Et là, s'il passe au rouge, veut dire là, il y a une surcharge énorme, donc il y a un risque de bonne coupure. Donc ça, c'est une petite indication qui est available le correct super. Un autre service encore, il y a le Government Information System qui nous appelle l'information gouvernementale qui montrait, par exemple, toutes les vacancies qui sont available dans le gouvernement. Et ça, il en temps réel, du monde capable de rentrer là-dedans, vérifier tout le travail qui est available dans le gouvernement. Et aussi, il y a une feature très intéressante, c'est le Water Leakage Reporting. Quand aujourd'hui, du monde capable de reporter le water leakage, tout en juste en prendre une photo, je prends une photo de sa broken pipe là, ou sa, quand il cassé le chemin, et je upload li avec ban détail, et automatiquement, ça lui finit à un database de ce BVA. Et plus intéressant encore, il y a un AI là-dedans qui finit de détecter sa water leakage, pour connaître effectivement, que ça, et, qui problème il est arrivé, et qu'il y a un GPS, un pin location, qui finit capter automatiquement pour connaître exactement que ça, tu l'as cassé. Oui, si du monde a un problème, qui je te faire? Si jamais vous avez envie de faire une campagne de sensibilisation dans d'autres endroits ou dans d'autres organisations, vous contactez la MDPA sur le 460-2600 ou vous envoyez nous un mail, le correct, K-O-R-E-K, @mdpa.mu pour gagner plus d'informations et MDPA pour prendre contact avec vous pour faire un suivi pour effectivement donner
ben service qui nous fait. Et voilà un petit peu tout ça, c'est une feature qui donc clairement, l'application là, est configurée d'une manière que tu es capable d'aimer et encore nouveau service vient là. Tout à fait. L'intention, c'est ça. L'intention, c'est faire un point unifié pour le gouvernement avec objectif de amener toutes les autres applications qui existaient sur une seule plateforme. Et comment toute application, sur moins un processus que tu continues à capturer un feedback et que tu continues à perfectionner au fur et à mesure. Tout à fait, parce que ça est important pour comprendre le citoyen qui les besoin exactement, comme ça nous sommes capables de servir d'une façon plus efficiente. Donc maintenant, bon, une application pour tout ban affaire, une application pour ban utilité publique, une application que tout cas paye ou ban bill, les autres applications encore internet banking, etc. Là, on peut venir ajouter un autre niveau complexité, une autre application encore qui est le Correct Super App. Dimoun, parfois, il y a Dimoun, beaucoup de Dimoun service à man affaire là, mais il y a beaucoup les autres Dimoun qui ont hésité pour rentrer dans le monde digital là. Ou tu dis à téléspectateurs qui fait bien servir un service online et bien servir une application digitale. Bon, mais d'abord, comme on dit même au début de l'émission, si vous partez dans cette app là, vous perdez beaucoup le temps à le mettre laquer, remplir une forme, etc. Avec le Correct Super App, beaucoup de documents tels que acte de naissance, certificat de mariage, par exemple, détail, driving license, le point pénalité. Le point pénalité, tout ça là, il réunit dans sa plateforme là. Longtemps, quand tu as le point pénalité, tu as un document qui s'appelle le DLC, Digital Driving License Counterpart. Donc, c'était un document que tu faisais notre point pénalité. Un problème. Ouais. Donc, tout ça là, peut-être, là, il a envie de connaître, mais combien de points il restait, mais il n'est plus connu. Mais à travers le Correct Super App, le penalty point system, il paraît là, ça. Donc, anytime, la personne est capable de check le point pénalité, et il peut finir trouver, s'il commet une infraction, il peut trouver combien de points il restait, mais s'il ne commet aucune infraction, le point reste à 0. Monsieur Valentinga, raconte une anecdote, et tiens une madame, une fois, quand je peux servir Internet Banking, je peux montrer comment servir Internet Banking, je peux dire faire ça, là, mettre login, mettre ça, pour gagner un menu, etc. Là, il dit, moi, tu peux dire, moi, tout ça là, il est facile pour toi, hein. Faire comment dire, dis-moi, par contre, quand je te mets devant un volant dans le truc, mais il sentit. Tu as besoin de comprendre un peu ma situation aussi. Oui. Et il y a beaucoup de monde jusqu'à nous capables en 2026, mais il y a beaucoup de monde, comment dire, je suis pas confortable pour servir un téléphone portable, je suis pas confortable pour servir une application ou un téléphone. Qui est-ce pour dire ça, ce monde là? Justement, c'est là que le MDPA joue un grand rôle. Nous démarrons une campagne de sensibilisation que nous payons à l'INTP entier l'île Maurice, que nous pouvons assister à des gens, surtout la population vulnérable, les personnes âgées, nous pouvons montrer comment vous êtes capable de servir cette application-là, comment vous téléchargez et comment vous servir. Donc, c'est pour ça qu'ils ont trouvé MDPA, ce rôle, c'est promouvoir le service digital. Et pour ça, n'importe quand on est capable de consulter nos websites, vous trouvez qui joue, qui est nous, dans quel endroit, et ça capable d'aider la personne pour comprendre, pour capable venir visiter nous, et à ce moment-là, nous assister lui, nous montrer lui, nous expliquer d'abord c'est quoi le Correct Super App, comment il est capable de servir lui, et une fois il dit moi oui c'est bon j'ai compris mon besoin une affaire important, là nous assister lui pour download lui et nous montrer lui une procédure, une étape de sécurité, comment il faire pour login pour gagner accès à ce service là. Et il y a une autre petite chose qui, quand nous servons dans le service gouvernement, chaque fois nous tombons un système d'authentification, chaque fois nous tombons un système d'accès qui appelle mot passe. Qui était ça mot passe là et qui ça a pour faire avec Super App? Tout à fait. Beaucoup de monde pensaient, beaucoup de monde posent cette question là d'ailleurs quand nous le terrain. Qui était ça mot passe et comment nous servir? Justement, laisse-moi prendre une anecdote avant, moi viens là ça. Il y a beaucoup, par exemple, dans nos lacases, nous besoin la clé pour ouvrir la porte. Ça, la porte là permet nous d'avoir accès à la chambre. Si nous prenons la clé là, bien sûr, on ne peut pas rentrer. Le concept de mot de passe, c'est similaire. C'est la clé
qui permet tout gagner accès à tout bon service gouvernemental. Et c'est la clé. Et c'est la clé. Passeport tout. Passeport tout. Qui fait nous faire ça? C'est pour simplifier la vie du monde. Vous connaissez, il y a beaucoup de monde, si vous avez 10 applications différentes, vous avez 10 qualités PIN code ou soit 10 qualités password. Et surtout, ce qui est arrivé, vous êtes mixed up. Et pas besoin de dire, une personne âgée, il est difficile pour rappeler une dizaine de PIN codes. Donc, qui nous fait? Ce mot passe, il vient simplifier la vie de la personne, tout en donnant une seule la clé pour gagner accès à tout bon service gouvernemental. Donc, il y en a juste pour rappel, ça la clé là. Donc, en général, techniquement, le mot passe, c'est un cadre d'authentification qui sécurise tout le système du app, super app correct. Bon, quand on va le répéter moi-même là, mais nous faisons tous les jours. Quand nous rentrons dans nos computers, nous devons mettre un nom utilisateur, nous devons mettre un password. Partout quand nous rentrons, nous mettons nom utilisateur, nous mettons password, mais on va faire pareil comme ça. Vous connaissez, le nom de l'utilisateur avec un password, c'est un accès sécurisé, oui, mais il n'est pas suffit. Parce que, qui fait l'important, le mot de passe, si vous servez un simple mot de passe, si beaucoup de monde vous êtes servi un mot de passe très très simple. Parfois. Je date l'anniversaire. Oui, je date l'anniversaire. Je te lycéen. Exactement, exactement. Mais quelque part, ça va l'information là. Quelque part, je publie les, parce que peut même dire, si mon vie, par exemple, après mon vie, c'est un bon anniversaire. Ouais. Mais maintenant, fini connaître la date d'anniversaire quand? Bien sûr. Donc, ça va. Il est au Facebook. Il est au Facebook. Facile à deviner. Et parfois, s'il est facile à deviner, parfois, une coup par accident, il dit, il partage ça, hein, parce que s'il peut servir sa password là, pour prendre les autres qui tuent, donc, sans qu'il y ait réalisé, il est capable de servir sa password là, il partage ça, sans qu'il ait réalisé qu'il y ait, c'est un password là, moi, j'ai vu pour correct. Donc, finalement, le simple utilisateur avec le mot de passe n'est pas suffit. Donc, c'est pour ça qu'il nous amène une couche additionnelle de sécurité, qu'il nous appelle un two-factor authentication, et quand il ajoute une couche de sécurité, c'est-à-dire où il y a un mot de passe, ou rentre dans l'application, mais il n'est pas suffit. Il est pareil comme Juice. Pour faire une transaction, ou bien approuver par un OTP. Même concept qui est appliqué ici. Donc, une fois on met un nom utilisateur et un password, ou bien passeport, ce qu'on appelle un OTP, donc vous recevez une PIN code, l'eau potable, et c'est à travers sa PIN code là qu'il y a accès au service l'eau correct. Alors, on se vient l'autre gros mot encore là, on dit two-factor authentication. Oui. Et souvent, nous trouvons ça quand nous rentrons dans certaines applications, quand nous rentrons dans certains sites, nous trouvons ça terme two-factor authentication. À qui est ça? Justement, il paraît, comment dire, on revient à l'anecdote, on rentre dans la case, premier d'abord, ouvert au gate. Ou la clé de tout, ça, ouais, on a dès la porte. On a une la clé, ouvert au gate, une la clé, ouvert au la porte centrale, et là, c'est à l'intérieur, tout le monde la chambre dans la clé. Donc, vous trouvez, il y a plusieurs niveaux de sécurité là. Donc, premier niveau de sécurité, c'est ça non utilisateur là, avec sa mot de passe là. Donc, une fois on a accès à ça. Deuxième niveau de sécurité, c'est recevoir un PIN code qui dit là pour gagner ça le support portable à travers un SMS ou un email. Là, il service sa PIN code là, il met sa PIN code là, il gagne accès avec le super app correct. Donc, le fait qu'il y ait un premier niveau d'authentification et qu'il y ait un deuxième niveau d'authentification, c'est pour ça qu'on appelle ça un two-factor authentication. Deux niveaux d'authentification qui permettent, là, de gagner accès à ce banc de données personnelles. Et je vais répéter, données personnelles. Le fait, donc, données personnelles, ce banc de détails de ce carte d'identité, ce nom, ce l'adresse, ce l'acte de naissance, ce l'acte de mariage. Donc, ces bancs de données très personnalisées. Donc, ou pas capable, juste avec un simple mot utilisateur, avec un simple password, ou pas capable de donner accès à cette information. Donc, c'est pour ça que le gouvernement, il vient de l'avant avec le two-factor authentication pour renforcer l'application sur sécurité et en même temps, donne confiance du monde qui, voilà, je te donner les bien sécures et je suis capable de servir en toute confiance. Bon, tout le temps, les techniciens viennent dire nous ça. Hein. D'ailleurs, quand nous rentrons dans le système, par exemple Apple, par exemple, une quantité de sécurité, etc., mais
complique mon affaire, non, il fait mon affaire, il est encore plus compliqué quand on a besoin d'accès. Est-ce qu'il est bien besoin ça, two-factor authentication, non? Oui, malheureusement, encore une fois, je remettre l'emphase là, l'important, le two-factor authentication, qui fait, par exemple, nous revenons avec l'application elle-même. Par exemple, il y a une feature là-dedans que dit qu'on report un water leakage. Vous connaissez, pour report un water leakage, il paraît qu'on va dire, vous prenez un téléphone, ou un téléphone 170, ou peut rapporter un water leakage. Bien sûr, après, pour un suivi cellulaire pour venir pour réparer. Mais qu'arrive si on fait un canular, on fait un prank, on dérange tout le système. Donc, comment vous connaissez vous-même ça? Comment vous authentifiez que oui, c'est moi qui fais ça reporting water leakage là? Et quand je peux rentrer dans Super App, je peux gagner un détail comme mon driving license. Je peux trouver mon point pénalité. Mais comment me dire oui, c'est vous-même ça qui peut trouver cette information-là? Donc, c'est pour ça que ça, tout ça niveau de sécurité, mot passe, two factor authentication, l'important, l'essentiel, les critiques, parce qu'il prouve que c'est vous-même qui peut gagner accès à ce service-là, et c'est vous-même qui peut trouver une donnée, et c'est vous-même qui peut faire une démarche. Donc, c'est un affaire tout à fait légitime qui nous pas prêt à bypass. Donc, tout système informatique, et surtout dans les mondes digitales, nous connaissons qu'il y en a beaucoup de perméabilité. Il y en a beaucoup de monde qui subit beaucoup de problèmes, il y en a du monde qui expose à de fraude, il y en a du monde qui capture de données d'une manière qui n'est pas correcte, et qui met dans une position vulnérable. Quand on peut servir ces outils digitaux qui est le Super App correct là, qui ban conseil qui vous tient pour donner ban du monde qui utilise ça avec qui utilise ça la clé qui vous dit à mot passe là. Oui, très important. Et il y a beaucoup de monde quand nous déjà parce qu'il y a une campagne qui a déjà fini de démarrer, nous remarquons premier d'abord surtout une personne vulnérable avec une personne âgée, je peux un lock le portable. Le portable nous connaît comment scroller il y a un lock. Donc ça déjà c'est pas bien. Parce que quand on peut, d'ailleurs, ça veut dire que je peux un juice, je peux aucun système de paiement, pas une application de sa portable. Donc, quand on peut encourager pour download le app correct, donc, premier d'abord, nous besoin rassurer nous qui, bon, il y a un lock le portable, c'est-à-dire, il est capable de mettre un PIN code, un fingerprint, un facial recognition. Donc, nous encourageons pour faire ça, pour mettre ça dans un système de sécurité là, parce que vous connaissez, le portable elle-même, le smartphone, qui est aujourd'hui, il est un digital wallet. Vous faites au paiement online, vous savez au portable. Vous faites au shopping. À ce vous pouvez tout ça, un document là-dedans. La banque. Tout là-dedans. Tout casse. Tout là-dedans, finalement. Le smartphone, mais dire, qu'arrive, si dit, mais peut-être un vous perdez ce porte-monnaie, il n'est pas pour stresser ça quand il perd ce portable là. Parce que il y a un mot juice là-dedans, il y a un document personnel là-dedans. Donc, comment nous rassurer? Nous rassurer, non. Voilà. Premier d'abord, au portable, il est bien sécurisé. Ou pas capable, si dit, mais il est perdu, il est facilement lui unlock. Donc, il est important qu'il mette un système de sécurité, qu'il y ait un password, qu'il y ait un pattern, qu'il y ait un fingerprint, ou tout au bas les autres méthodes de sécurité. Donc, nous encourageons pour faire ça. Une fois la personne y traverse cette étape-là, là nous procède à une procédure pour faire télécharge de l'app correct. Donc voilà, on aborde la question de la sécurité, on aborde la question de correct Super App, on aborde la question de mot passe, on aborde la question de qui ban l'avantage du monde gagné, on aborde la question de qui fait utilise sa bande affaire là, est extrêmement important et qu'intéressant aujourd'hui pour ban utilisateur. Un petit résumé pour qui nous ban auditeurs, nous ban téléspectateurs rappelle qui était ça, correct Super App. Oui, tout à fait. Et le correct Super App, c'est très important de comprendre qu'il y en a beaucoup d'avantages. Il est accessible à tout le monde. Il amène la transparence parce que tout bon détail personnel où trouve-li et les mises à jour, ça se fait. Et il permet de servir n'importe où, n'importe quand. Et ça, les pouvez une affaire très important bientôt parce que pays déclaration en ligne pour intégrer directement sur le Super App. Et le fait qu'il peut faciliter la vie du monde,
Et le gouvernement PC rapproche ça de service-là avec les citoyens. Aujourd'hui, et comme on dit au début ou même, l'important, nous pouvons vivre dans le monde digital. Donc, aujourd'hui, il est très important que chaque citoyen je comprend qu'il y a une façon beaucoup plus facile pour interagir avec le gouvernement. Au lieu qu'il se dérange, il vient faire laquer, elle prend congé. Donc, il y a un moyen, il y a un outil digital qui est capable de simplifier la vie. Donc, pourquoi pas essayer dès à partir de maintenant? Pour qu'il m'a dit, je comprends un petit peu, oui, effectivement, tout ça, l'étant là, me fatigue moi, me complique mon ami, mais aujourd'hui, avec le app correct, moi, la vie est simplifiée. Donc voilà, moi espérer nous téléspectateurs, ils écoutent ça avec intérêt et pourquoi pas ça pas coûte rien hein, ou alors coûte gain ça le Play alors ban c'est qu'il a Android je te download le Play Store, ban c'est qu'il a iPhone je te download le App Store et ban c'est qu'il a Huawei je te download le App Gallery. Donc voilà, ça trois places là, vous êtes capable de download cette application correct et non et pas coup de download essayer faire cette authentification et ils ont dit monsieur Weitilinga explique nous qui faire ces affaires là important qui manière il peut éviter une quantité de problèmes et il même explique avec un joli exemple qui dans les mondes digital pas bien pire parce qu'il est sécurisé il même dit qu'il y a dès la porte ouvert hein appelle ça two-factor authentication et il explique qui fait l'important et ben conseil pratique pour qui ou pas exposer quand on voit l'internet, il faut pas PLI, ou juste bien prendre une précaution d'usage ou pas pour un problème. Sur ce, il ne me reste plus qu'à remercier monsieur Kavinen Weitilinga, qui me rappelle business analyst au Mauritius Digital Promotion Agency. Merci, monsieur Weitilinga. Merci, monsieur Pam.